reviens sur la question de l'alignement des planètes, qui est le grand sujet que nous abordons désormais, hein, en ayant précisé que l'alignement des planètes dans mon système, c'est que les planètes soient dans le même processus. Pas forcément qu'elles soient conjointes dans le ciel, mais qu'elles sont dans le même, en phase, qu'elles soient en phase. Bon. C'est-à-dire, par exemple, il faut que les trois planètes soient en phase yang ou en phase yin. C'est là que c'est remarquable. Si elles sont en phase yin, on a une société bloquée. Si elles sont en phase yang, on a une société fluide. Plus donc la dose de yin et yang va déterminer la fluidité ou le blocage d'une société. Plus les éléments yin sont nombreux, dominent, et plus on a des phénomènes de blocage. Plus les éléments yang se multiplient, enfin, on est quand même que sur 3 facteurs, on a à ce moment-là un déblocage. Voilà, c'est un peu comme ça. Je répète encore une fois, l'astrologie nous parle du fonctionnement de les sociétés. Elle ne nous parle pas du fonctionnement de l'individu, contrairement à ce que croyait André Barbeau, qui jonglait entre l'astrologie mondiale et l'astrologie psychanalytique. Non. Alors évidemment, je sais bien qu'il y a une demande commerciale au niveau individuel qui force les astrologues à se situer dans cette mouvance individuelle, mais c'est une erreur. C'est peut-être une contrainte, comme dirait d'ailleurs Kepler ou je ne sais pas qui, l'astrologie individuelle permet à l'astrologie mondiale d'exister. La fille permet à la mère d'exister ou la mère d'exister. Voilà. Bon, donc ça, il y a des contingences professionnelles qui sont ce qu'elles sont, mais globalement, c'est un dévoiement de l'astrologie que d'appliquer au niveau individuel, notamment au niveau du thème individuel, le thème de naissance. Et je rappelle encore une fois que si Gauquelin travaille sur le thème individuel, il le travaille sur le plan statistique, c'est-à-dire sur des très grands nombres de cas, et pas sur un thème individuel. Là aussi, ne jouons pas, le pluriel, c'est pas le singulier. Hein. Bon, ne jouons pas sur les mots. Alors, moi, je me souviens, dans mon histoire personnelle, d'un moment magique qui a été le mois de novembre 2004. Alors là, il semblait que toute la société astrologique était en phase. Eh bien, j'ai regardé ce qui se passait et bon, effectivement, là par exemple, je regarde les éphémérides du mois de novembre 2004, il y a 14 ans quand même. Ah oui, exactement. Eh bien, on a, parce que bon, malheureusement c'est décrit en très petit, donc je ne peux pas le montrer à la caméra. Saturne, le 1er novembre 2004, est à 27 degrés Cancer et Jupiter à 7 degrés Balance. Autrement dit, ils sont tous les deux en phase Yang. Et Mars aussi d'ailleurs, plus ou moins, qui est également en Balance. Donc Mars est à 23 degrés Balance, Jupiter à 7 degrés Balance et Saturne à 27 degrés Cancer. Mais comme je vous l'ai dit, la question n'est pas de savoir si elles sont conjointes. Si elles sont en carré, c'est comme si elles étaient conjointes. Ça, c'est la théorie de Hébertine, de Radion d'Hébertine, que j'adopte. Tout ce qui est en carré est assimilable à une conjonction. Donc, ça c'était un coup de génie de Hébertine. Et malheureusement, les Français n'ont pas du tout été dans cette direction. Eux, la conjonction, c'est la conjonction astronomiquement, bêtement, mais ils n'imaginent pas que des configurations du même ordre puissent être reliées. Donc, et puis le carré en plus est considéré généralement comme dissonant. Alors c'est pas du tout le cas, au contraire, le carré c'est l'exemple même de l'harmonie et d'être en phase. Si Saturne est à 3 degrés du Cancer et Jupiter à 3 degrés de la Balance, eh bien, ils sont en carré, mais ils sont en phase, ils sont dans l'alignement, d'après ma théorie. Et donc, ce mois de novembre 2004 est remarquable en cela que j'ai pu réunir à Paris l'ensemble, en quelque sorte, du milieu astrologique. Il y avait une sorte de consensus, et à mon avis, ce n'est pas uniquement grâce à moi, c'est l'ensemble, tout le monde contribue à cette dynamique, les jupitériens, les saturniens, etc.
Et c'est là qu'on avait vraiment un alignement des planètes. Donc un des grands moments de l'astrologie, de la communauté astrologique française, de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle, ça a été ce mois de novembre 2004, qui a d'ailleurs été intégralement filmé, et qui correspondait à un alignement des planètes. Bon, maintenant, c'est emblématique. Si on prend par exemple la situation politique actuelle, mais on pourrait prendre toutes sortes de situations, on analyse chaque fois l'alignement ou pas des planètes. Et encore une fois, ce n'est pas la question de savoir ou pas, parce qu'il y a trois cas de figure. Soit elles sont alignées en yang, soit elles sont alignées en yin, soit elles ne sont pas alignées. Et si elles ne sont pas alignées, on a une situation intermédiaire, en quelque sorte, qui n'est ni celle du blocage absolu, ni celle de la fluidité absolue, qui est un état intermédiaire où il y a des connexions qui se font, il y a des relais qui se font ou pas. Bon, c'est peut-être moins spectaculaire. Mais en principe, il faudrait plutôt s'intéresser aux cas extrêmes, dans les deux sens. Totalement yin ou totalement yang. Totalement yin, parce que c'est des cas qui sont remarquables, qui sont extraordinaires. Totalement yin, c'est-à-dire rien ne connecte, tout est complètement dépareillé, si on veut dire. Et l'autre cas est totalement yang, où au contraire, tout communique, tout se diffuse. Ce sont des moments exceptionnels qui ne durent pas très longtemps, puisque par définition, Jupiter est relativement rapide, et il va sortir de l'alignement avec Saturne assez rapidement. Bon. Et ça peut aussi être un moment particulier qui ne va pas durer, parce que Saturne aussi peut sortir de sa phase yin ou yang, etc. Bon. Donc il y a une espèce de précarité, mais qui peut être complètement prévisible, qui peut parfaitement être programmée, enfin dire, on peut se programmer par rapport à cette prévisibilité, et ça me paraît une découverte fondamentale. Et il ne faut pas errer, hein, il ne faut pas essayer de faire du bricolage sur des cas particuliers, sur des conjoncts. Donc là, la règle est très claire, alignement des phases sur la base hébertinienne des carrés. Hein, tout ce qui est en carré est dans la même phase. Si Jupiter et Saturne sont en carré, ils sont forcément tous les deux dans la même phase. Puisqu'ils fonctionnent sur la même phase. La différence, c'est qu'ils ne vont pas rester en même temps, tout le temps, dans la même phase. Il y en a un qui va décrocher par rapport à l'autre. Et il faut bien comprendre qu'il y a une hiérarchie, n'est-ce pas? Les Jupiter et Saturne, ça correspond à une élite, une minorité, qui va véhiculer à un niveau où il y aura déjà un plus grand nombre. Donc il y a une espèce de pyramide comme ça, où plus on descend, plus la base s'élargit. Sans Jupiter, Saturne, finalement, il n'arrive pas à atteindre Mars. Or, Mars, ce sont les gros, c'est comme aux échecs, n'est-ce pas? D'ailleurs, les échecs, c'est un bon exemple. C'est le gros des troupes. Hein, c'est tous les pions. Alors, il y a 8 pions aux échecs, alors qu'il n'y a qu'un seul roi et qu'une seule reine. Et qu'il n'y a que 2 fous et 2 chevaux, 2 cavaliers et 2 tours. Donc, on a bien une hiérarchie sociale tout à fait intéressante au jeu d'échecs. Et par conséquent, pour pouvoir diriger les troupes, hein, les pions, les fantassins, si on veut, qui sont les martiens, qui sont très nombreux, eh bien, il faut un intermédiaire, une interface entre Saturne, le grand chef, et ses troupes. Et cet intermédiaire, c'est Jupiter. Et c'est lui qui va, c'est un peu comme, voilà, comme dans une armée, il y a le général en chef, et puis il y a des chefs de section, les capitaines, les lieutenants, les commandants, les colonels, etc. Tout ça, ça permet à organiser la troupe. S'il y a une défection du stade intermédiaire, c'est-à-dire des officiers, eh bien la troupe, elle fonctionne mal, c'est évident. Hein, et tout ça, ça peut se prévoir. Par exemple, actuellement, il y a une défection de Jupiter au niveau de la fluidité. Jupiter est entré en phase yin, et par conséquent, entre Saturne et le monde martien, la société martienne, minervienne si on veut, comme je le dis, il y a un hiatus, il y a un décalage.
D'où les dysfonctionnements qu'on connaît actuellement, par exemple en France. Euh, les personnages de jupitériens n'arrivent pas à gérer la situation. Les personnages jupitériens, c'est le Premier ministre, par exemple. Le Premier ministre, il est là pour faire la courroie de transmission entre le président de la République et les ministres, et les députés, et la population. Donc voyez-vous à quel point lorsque Jupiter est en phase yin et Saturne en phase yang, ben ça ne fonctionne pas. Et ça crée une crise. Alors on parle de crise politique, on dit que c'est la faute de celui-ci ou de celui-là. En réalité, ce qui est assez amusant, c'est qu'en réalité c'est la faute, entre guillemets, de Édouard Philippe, et on met ça sur le compte de Macron. Pourquoi? Parce que Macron a tellement pris sur lui toutes les responsabilités qu'on n'ose même pas dire que c'est Édouard Philippe qui est responsable et qui n'est pas à la hauteur. Si Macron n'avait pas pris cette position, eh bien, il aurait qu'à dire, ben voilà, bon, ben, il y a un mauvais... le Premier ministre n'est pas... Alors c'est amusant parce que Gérard Collomb, qui n'est pas le Premier ministre, mais qui est un ministre d'État, s'en va, mais Édouard Philippe, lui, ne s'en va pas. Oui. Donc, mais à mon avis, il va devoir s'en aller, de son propre chef ou pas. En fin de compte, la phase yin, ça correspond tout à fait à ce que vit Collomb. Un repli sur ses bases, sur Lyon en l'occurrence. Et Édouard Philippe, il devrait repartir sur ses bases au Havre. Ça ne se fait pas et ça bloque. Mais de toute façon, qui est-ce qui peut remplacer un jupitérien? Si tous les jupitériens sont dans cette situation de crise, comment peut-on procéder? À ce moment-là, il faut que Saturne, lui, se jupitérianise. C'est-à-dire et c'est possible, parce qu'en phase yang, Saturne est capable de s'ouvrir. Donc, quelque part, il faut qu'il mette la main à la pâte, et il faut donc que le président soit... ou alors qu'il prenne un autre saturnien, si tant est que Macron soit saturnien, parce qu'il est peut-être jupitérien lui-même aussi, on ne sait pas très bien, ça reste à apprécier, parce que toute la question aussi, c'est de savoir qui fait quoi. C'est pas parce qu'il est président public qu'il est forcément saturnien. C'est un poste saturnien, mais c'est pas forcément, on n'a pas forcément mis un saturnien, et tous les candidats à la présidence publique n'étaient pas forcément saturniens pour autant. Il aurait été souhaitable que ce soit le cas, que ce fût le cas. Mais il ne faut pas faire la science-fiction, on n'en est pas encore là. Peut-être dans 10 ans, 20 ans. Et donc, voilà, il y a un souci, comment résoudre le problème? Alors il faut demander à l'astrologie, premièrement, combien de temps va durer le problème? Si on savait combien de temps durait le problème, par exemple, on sait par exemple que Jupiter, il est en crise pendant peu de temps. Hein. La crise, elle dure 18 mois chez Jupiter, alors qu'elle dure 3 ans et demi, crise yin, je veux dire, chez Saturne. Donc il faudrait attendre, par exemple, on peut par exemple dire qu'en 2020, il va y avoir un nouvel alignement yang des planètes, des 3 planètes. Voilà, ça on peut le savoir. On peut parler d'une année, puisque Mars, en une année, de toute façon, il passe par yin et yang, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vois une éclaircie pour... voilà, je regarde des éphémérides. Si je vais sur 2020, hein, par exemple le février 2020, j'utilise les éphémérides de notre ami Daniel Vega, je crois que c'est lui. Eh bien, voilà, 01 2020. Nous avons Saturne qui est à 21 degrés Capricorne et Jupiter qui est à 6 degrés Capricorne. Donc on va en quelque sorte faire une conjonction Jupiter-Saturne en Capricorne. Donc ça c'est très bon. C'est très bon parce que c'est du yang. Donc là, quand Jupiter sort de sa phase conjonctionnelle yin pour basculer en phase disjonctionnelle yang, on a il va se mettre en... Alors, le carré ou la conjonction, c'est pareil dans mon système. Soit c'est un carré entre deux signes, deux planètes qui sont au même degré ou à peu près dans des signes cardinaux ou dans des signes fixes ou dans des signes mutables, respectivement. Soit c'est la conjonction qui est aussi, ça revient au même. Ça. Qui est Saturne en Cancer et Jupiter en
en balance ou qu'il y ait Saturne et Jupiter en Capricorne, c'est toujours la même phase. Ils sont toujours en phase, ils sont toujours sur la même longueur d'onde. Donc effectivement, 2020, début 2020, et dans un an à peu près, hein, eh bien on va sortir de la situation. Donc c'est 2019 qui va être assez difficile parce que justement Jupiter, on vient de le voir, il est en repli provincial, repli sur sa ville, etc. Et il a des états d'âme, et donc il ne fait plus le boulot. Et à ce moment-là, on ne tient plus les bon, voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est le coup de, voilà, comment dirait, le spleen comme ça, le coup de pompe des Jupitériens. Alors, le coup de pompe des Jupitériens, c'est quand ils sont en yin, hein, ils basculent en yin. Alors ça, c'est le coup de pompe. Il faut que je me retrouve, il faut que je me ressource, il faut que je me retrouve. Bon, voilà. Et Macron, il va subir ça. Mais si on savait que c'était à cause des Jupitériens, eh ben, on ne s'en prendrait pas à Macron. Mais on voit bien à quel point en 2018 encore, on est quand même encore dans la préhistoire d'une civilisation éclairée. Hein. Les hommes du milieu du XXIe siècle ils regarderont la situation actuelle en disant que c'était pathétique, que c'était vraiment encore, c'était avant la révolution de la conscience au sens où moi je l'entends.